Coucou tout le monde, on a eu... Ça, c'est génial. Vous savez quoi? Quand ça nous arrive dans la vraie vie, c'est le petit moment où le cœur y bat, on se sent vivant, tout doit aller vite, la souris, elle a jamais été aussi précise. Et c'est ça qui est génial. Mélanie, on l'a récupérée, c'est bon, elle est revenue parmi nous sur chauffe de téléphone. En même temps, fallait pas s'étonner, elle était sur une terrasse, hein. À un moment, Mélanie, fallait s'attendre à ça. Et, et en tout cas, voilà, tout se passe bien, tout le monde est revenu, on va essayer de reprendre l'émission. Donc, Mélanie, représente-toi, comme ça au moins on repartira de là au montage. Donc, je te laisse te représenter. Mon invité est toujours là si elle arrive à rester connectée. Et en plus, on a une magnifique vue sur Paris derrière, me semble-t-il. C'est sa grosse mise en scène du coup. Et du coup, je te laisse te représenter. Vas-y, Mélanie. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc Mélanie, je suis donc valdoisienne. J'ai monté il y a un an La Petite Crêpe, qui est donc un kiosque breton itinérant. Donc c'est ce que je disais précédemment, c'est le même principe qu'un food truck, sauf que pour l'instant je suis sous un petit chapiteau bleu. Je donc fais les événements grand public, privés également, un peu de mariage, anniversaire, un petit peu d'entreprise. Et puis après, j'ai tout l'axe sur les marchés gourmands, foires, salons, brocantes. Donc Ok. voilà pour moi. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, donc vous avez vu, on a effectivement Exactement. refait la déco, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vu, ça, c'est ça le direct, c'est on doit recommencer tout depuis le début à des moments. Donc, moi j'avais plein de questions pour toi. Déjà, comment tu vas aujourd'hui? On est le jeudi 16 avril, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va plutôt bien. Mhm. Ça va plutôt bien malgré effectivement le confinement et la fermeture moi de tous les marchés pour le moment et puis les événements ont tous été annulés aussi, hein. Ça a été un gros coup dur sur le moment et puis on s'est relevé, on a réfléchi à d'autres canaux de vente, d'autres méthodes. Mhm. J'ai pu aussi me recentrer sur des choses que je fais pas habituellement, un peu repenser ma communication, mon petit stand, le futur, etc. Mais écoute, là, ça va bien. J'ai lancé un petit système de livraison. Enfin voilà, il y a des choses Alors qui se ça, on va mettent en en parler. place. Ça, on va en Ouais. parler. La petite crêpe, ça a combien de temps? Ça a quel âge en termes de génération? Alors moi, je connais l'info, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu as créé ce projet-là? Ouais, bien sûr. Je l'ai créé le 2 mai 2019. Donc là, vraiment, j'arrive sur la première année C'est ta d'ouverture, première année. d'existence. Ouais, exactement. Génial! C'était quoi ta première année? Les grèves et le Covid. Génial, au top. Ouais, c'est clair, hein. D'accord. C'est clair que Moi, on je n'a vais, pas été aidés. moi, je veux qu'on parle de ton service de livraison. Parce qu'en fait, personne pour l'instant en a parlé. Alors, j'ai pas eu cette chance d'avoir des restaurateurs et des métiers de bouche avec nous. Explique-nous un petit peu ce service de livraison que tu as mis en place. Est-ce que tu livres tout? Est-ce que tu livres que des quantités, des choses, des produits spécifiques? Qu'est-ce que ça t'impose un peu toi comme en termes de sécurité pour toi et puis pour tes proches? Dis-moi un petit peu comment ça se passe ton service de livraison pour la petite crêpe. Bien sûr. Bah écoute, la livraison, moi je l'ai déclenchée il y a peu de temps, hein, finalement, il y a vraiment deux bonnes semaines maintenant. D'accord. Ce qu'il a fallu, que j'accuse un peu le coup, que je pense effectivement en termes de règles sanitaires et d'hygiène, comment je pouvais mettre ça en place, quels étaient les produits que je pouvais faire et ne pas faire. Donc effectivement, je peux pas tout faire. D'accord. Les galettes et crêpes garnies, par exemple, que je propose essentiellement sur l'événementiel, ça m'est difficile de les livrer bien chaudes, bien Ouais, bien croustillantes, sûr. etc. Donc plutôt que de faire quelque chose pas bien où les gens vont être déçus en définitive, je préfère ne pas le faire. Ok. Donc je livre des choses, voilà, les crêpes et galettes bien sûr à garnir à la maison, ça je Ok. les livre sous vide. Ça se garde pas mal de temps, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est les petits pots faits maison, le lemon curd, le caramel au beurre salé, le chocolat, donc tout ça, je livre bien évidemment. Des petites choses comme les petits blinis de sarrasin, Je, je tout ça me, finalement. je me mets à la place de quelqu'un qui a pas pris son café encore. Autant il dit beurre salé, blénis. Moi, même moi le premier, je résiste pour pas me barrer. Ok, donc tout ça tu livres. Moi, je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ça ne peut fonctionner que comme ça pour les métiers de bouche, les producteurs. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui j'ai vraiment envie de faire passer dans l'émission qui s'est connecté. Euh, c'est en termes de sécurité pour toi, tu prends quoi comme mesure? T'as des masques, t'as des blouses, il te faut quelque chose, on peut t'aider. Dis-nous un peu. Je me rends compte je le fais pas moi, ça. J'ai pas de service de livraison. Je me rends compte que c'est hyper compliqué. Si demain on veut commander, on passe par ton site, je suppose, ou la page Facebook.
tout à fait. Bah, la page Facebook, téléphone, mail, peu importe. Ouais, J'ai effectivement sorti une petite carte avec tous les produits que je livre, les tarifs, le montant minimum de commande avec le rayon quand même. J'ai ouais, essayé ouais, tu t'es mis d'établir un un rayon. rayon exactement autour de l'Isle-Adam qui est mon lieu de domicile et à Marine qui est vraiment le lieu d'implantation de la société. D'accord. Là, j'ai mon local. Donc ça, j'ai sur la page Facebook. En fait, je communique essentiellement moi via Facebook et via Instagram. Donc on dit bonjour à Donc tous là, on est ses abonnés parce qu'on est en live aussi en même temps sur sa page. Donc tu peux dire bonjour à tous tes abonnés. tout à fait. Coucou. Tout à fait. Coucou mes petites crêpes. Mes petites crêpes, on va appeler les... Bah C'est génial. J'adore. Donc voilà, donc on peut commander chez toi et tu livres. absolument. Céline partage tous les liens hein, dans le groupe eCoffee, bien évidemment. Elle essaye aussi de faire un petit 360 sur ta page pour peut-être alimenter un petit peu le débat aussi là-bas. Euh, oui, parce que alors, je l'ai pas redit que depuis qu'on a repris, il y a bien Céline en régie. Hein. Je ne l'ai pas encore tuée. On est bien qu'on soit mariés. Elle est encore vivante. Et voilà. Allez, ça c'est fait, mais pas pour longtemps. Alors, moi j'avais d'autres questions. Donc ça, ok. La livraison, important. Tu te protèges? T'as tout ce qu'il te faut pour te protéger? Ouais, alors depuis peu, j'ai un masque. Alléluia. J'ai les gants, ça y a pas de souci. Tout ce qui était gel hydraulique, j'avais de toute façon, puisque la restauration impose des règles d'hygiène malgré tout, Oui. hein, assez drastiques d'ailleurs. Donc, ce sont des choses que j'avais, quoi qu'il en soit. Le masque, ça y est, je l'ai. Donc, j'ai pu faire mes premières livraisons, notamment hier. Alors vous verrez, il y a des photos. Hein. Masqué. Il y a des photos sur sa page Facebook. Allez voir, elle est très jolie. Alors, elle est resplendissante, mais alors avec le masque, c'est au top. Hein. Vous pouvez y aller, c'est génial. Euh, tu as des messages de tes clients, de tes clients fidèles qui te disent, enfin, comment ça se passe un peu la relation au quotidien avec tes clients que tu as pu avoir cette année en fait finalement. Est-ce que tu as des retours de leur part? Est-ce qu'ils te passent commande? Je t'avoue en toute transparence que quand on a préparé l'émission avec Céline, je savais pas que tu faisais de la livraison. Et bon, on est un peu loin nous pour le coup, on est vraiment plus loin. On est plus du côté de Marine, nous, tu vois, après Marine, genre du côté de Magny en Vexin. Moi, Oui, mais j'y suis allée hier, Guillaume, hein, donc alors, j'ai vu que t'étais à Cléry en Vexin, ne c'est te ça? cherche pas d'excuses. Hein. Bon, bah voilà, allez, crêpes J'y pour tout le étais monde. hier à En plus, on Massy. a beaucoup trop d'œufs parce que voilà. Mais en plus, avec Omerville qui nous fait des champignons au top, bref. Ok, bah tu sais quoi? Je vais en parler à Céline tout à l'heure. On va peut-être te faire une petite commande parce que ça commence à me manquer aussi. Parce que c'est bien beau, poulet haricots verts tous les jours, ça commence à suffire. Bah oui. Alors, donc, je disais quoi? Oui, donc tu livres et ça, c'était important d'en parler. Et tu as les équipements qu'il te faut pour te protéger. Enfin, tu as un masque. Mais, Oui, là, allez, j'ai ouais. qu'un masque. Après, oui, je vais pas aller loin, c'est certain. Après, malheureusement, je vais être obligée de faire du fait maison, quoi. Hein. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de choix. Hein. Et encore une fois, le fait maison, c'est pas peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est toujours mieux que rien. Hein, Ouais, je voilà. rappelle le message quand même que les services de santé ont partagé. Moi, j'avais. Après, Attends, tu voulais dire quoi? non, juste que la livraison, il est tout à fait possible d'avoir vraiment zéro contact et de rester vraiment Oui, à distance, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, tu je veux peux très dire, bien, effectivement, tu peux très bien dropper sur un caddie, à l'entrée ou des choses comme ça, des maisons. Ça, c'est bien sûr. sûr. Je tiens Céline, parce qu'il doit y avoir des problèmes de batterie de son côté, c'est pas grave. C'est la journée en fait aujourd'hui. Moi, Céline m'a demandé de te poser deux questions qu'elle a posées en fait sur le chat. La première, c'est quoi ta crêpe préférée? Eh bien, écoute, depuis peu, Ouais. Alors attends, alors, depuis peu, c'est-à-dire. depuis peu, depuis peu, parce que je me suis mis à faire ça il y a pas longtemps et j'avoue que je connaissais pas particulièrement. Enfin, si, de par la petite tarte au citron meringuée qu'on connaît tous, plus ou Ouais. moins. Mais la crêpe avec le lemon curd là que je fais, c'est vraiment pas mal. Alors, alors Après, juste. bon, la grande classique caramel au beurre salé, elle restera à jamais dans mon cœur. Moi, alors alors en sucré, ça serait sûrement la caramel beurre salé. Ça, y a pas de débat. Je suis pas un grand fan de Nutella, moi, pour le coup. Attends, ton caramel beurre salé, est-ce qu'il est liquide ou est-ce qu'il est un peu rigide? Ça, c'est la vraie Il est question. entre deux. Il reste nappant parce que si tu veux, pour des raisons aussi techniques, hein, moi, Ouais, il faut que ça aille vite quand même, que ça bien aille sûr, vite hein, bien sur sûr. les événements. Donc il est nappant. Il reste nappant, mais ouais, il se rigidifie pas. C'est important de préciser. Je tiens, pour ceux qui ne sont pas experts dans le domaine, c'est Ah oui, non, important. ouais, ouais. Parce Si que après ça, manger tu manges avec que un du sucre, caramel croquant, ouais, ouais, ça va être moyen. ça, c'est important. Euh, Autre question de Céline, parce que là, c'est clairement des questions de Céline. Je n'y suis, d'ailleurs, je vais l'afficher sur son écran parce que je n'y suis pour rien sur ces questions, je suis désolé. C'est quelle est ta crêpe la plus improbable? Laquelle tu as fait qui est la plus improbable?
Euh, oh bah, ça va être des mélanges de garniture, chocolat, crème de marron. C'est bon. Chocolat, crème de marron. Je, t'en- je, Oui. je me laisse imaginer. Chocolat, crème, pardon, chocolat, crème de marron. Ouais, c'est léger ça Ouais. encore. Oui, oui. Alors comment ça se passe? C'est 22 kilos, monsieur, hein, par Bah, crème. au confinement, c'est pas mal. Tu t'en manges une par semaine, t'es tranquille. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ouais, c'est pas mal ça. En fait, j'arrive pas à imaginer. Tu vois, nous on était plus sur un délire genre, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la pizza hawaïenne. Je pense que je suis loin d'être le seul. Et vous avez le droit de nous dire Oui, dans les commentaires pourquoi cette pizza existe. Ça me fera plaisir d'avoir ce débat là d'accord. avec vous. C'est une grande fan de pizza hawaïenne. Tu vois, ananas jambon, ça choque personne. Je m'attendais à ce que tu me dises, tu vois, un truc genre jambon ananas dans une crêpe, ça existe pas quoi. Tu l'as Non, fait? Tu l'as fait. en salé, non. En salé, non. Honnêtement, non. Mais Après, ça reste, c'est juste des trucs très costauds des fois qui me laissent perplexe, du style, je fais une galette saucisse, donc avec confit d'oignon, une saucisse de ferme, un peu d'emmental, etc. Et j'en ai une autre, une galette de saison que je faisais en hiver avec du reblochon, pommes de terre, jambon cru, jambon blanc, enfin vraiment le truc, pareil, tu ressors, tu n'as plus faim. Le monsieur m'a fait un combo des deux. Et il l'a mangé, hein, pas de souci, hein, mais sur le coup, je me suis dit, waouh. Mais monsieur, c'est pas le repas complet, hein, la blague. C'est pas, vous pouvez en prendre La deux, c'est pas obligé de saucisse mettre avec tout le dans la, reblochon, les pommes de terre, tout. tiens, Après, non, j'ai pas eu trop de trucs vraiment improbables. Pas t'as, encore. t'as partagé un truc à l'instant, là. Saucisse de ferme. Tu travailles avec des producteurs locaux? Tout T'as fait à ce fait. choix-là de travailler avec des producteurs de la région. C'est important de le préciser aussi, peut-être, parce que bon, on va pas se mentir, des food trucks, il y en a plein. Mais c'est important que tu mettre cet accent sur le producteur local. Ouais, ça marche, ça marche. Euh, et encore une fois, je précise, c'est toi qui fais ton caramel beurre salé, me semble-t-il. Et Tout c'est à toi fait. qui fais aussi les petits, tous les produits en fait que tu peux. Alors, évidemment pas tout. On n'est pas en train de dire que t'as 50 poulets dans le jardin et que ça fait ça, mais effectivement, tu fais travail marché local. Plutôt Val d'Oise pour le coup. Alors oui, tu es. Ouais, j'essaye vraiment de rester sur des produits du Vexin. Bah, la farine notamment, je vais chercher dans une ferme à Génicourt, la ferme des Sablons, comme la farine de blé d'ailleurs. Ok. Euh, il est vrai qu'il y a que les saucisses où je fais une petite infidélité au Val d'Oise, où je vais dans le 27, dans l'Eure. Ouais, C'est ça va. une très bonne ferme, voilà. Je vais là-bas, effectivement, et non, tout le reste est pris localement. Alors, la bière, j'alterne entre la bière du Vexin et la brasserie de Sutter qui est à Gisors. Je Tous vois les très bien. cidres, ouais, ouais, ouais. Tous les cidres. Alors, j'ai trouvé ces deux jeunes là qui, du coup, collectent des cidres d'un peu partout en France, des cidres artisanaux Ouais. du coup, qui sont implantés à Enghien-les-Bains et qui font des box de cidre. Du coup, bah, moi, je vais chercher des cidres un peu partout en France auprès d'eux. Ça me permet d'avoir une petite gamme Bah sympa ouais. Puis ouais, c'est de quoi ça? cidre fermier artisanal. Ouais. Ouais, du coup, c'est quoi? C'est une cave de cidre comme une cave à vin. Il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs. Non, pas du tout. Ils ont pas du tout une boutique avec pignon sur Non, non, rue. Ils non. font Ouais. vraiment des box en fait de cidre comme on peut trouver des box de bière découvertes D'accord. qu'on envoie à des particuliers. D'accord. Et ils C'est bossent cool après ça. avec des restaurateurs. C'est cool ça. Moi j'aurais une petite demande pour nos auditeurs d'aujourd'hui qui sont nombreux, alors je n'ai que cet écran-là. C'est faites une petite photo, et j'insiste là-dessus parce que moi j'y tiens, faites une petite photo de vous en train d'écouter ce e-coffee, partagez-les dans les commentaires, faites vivre ces commentaires et faites vivre la page. Et ça marche aussi bien chez toi que chez moi. Et n'hésitez pas à partager vraiment une photo de vous en train d'écouter ce e-coffee. Il y en a beaucoup qui le font pour d'autres webinaires, moi la preuve ce matin. Mais voilà, n'hésitez pas à partager ça. Moi je suis... alors on a demandé comment on fait pour commander, donc là on a répondu à la question, c'est plutôt... T'as une préférence par contre, Mélanie, pour le coup, t'es plutôt Facebook, t'es plutôt téléphone, Ouais, plutôt Facebook. Plutôt Si c'est Facebook plus peut-être pour des simple, ouais, questions de Messenger sur la page Facebook, ouais, très bien. Là-dessus je suis assez d'accord. Ok, ok. Alors donc, on a parlé des sucrés en salé. Donc tu nous as parlé un petit peu de la crêpe la plus improbable que t'aies faite, donc un mix des deux. On peut considérer que c'est la plus improbable celle-là ou t'en as eu d'autres des bien chelous? J'ai pas envie d'avoir la Oh, réponse en honnêtement, fait. non, 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 les gens après, à part enlever un ingrédient, on va rajouter un, j'ai Oui, pas eu de ça choses, après. ah ouais. Ça après. Et la tienne à toi, en préféré en salé, c'est laquelle? Moi je suis que sucré, Guillaume.
Non, pas du tout. Je suis plutôt salée, Ah, moi, bah alors d'ailleurs. laquelle? Bah la reblochon, en fait, si j'ai inventé la crème de 16 ans reblochon, c'est pour moi. Et ouais, et c'est parce que c'est ma boîte et que je fais ce que je veux. C'était un peu ça, ouais. Alors, c'était bien l'hiver. Là, je te cache pas que ça me donne moins envie, là, avec les températures qu'on a en ce moment, voilà. Après, honnêtement, la grande classique, une petite jambon emmental œuf, moi, ça me va très bien. Alors, je crois que Céline a posé la question tout à l'heure. Attends, je vais essayer de retrouver. J'ai vu des choses en goût. Attends, faut que je remonte dans les commentaires. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait en crêpe un peu sympa? Bon, il y a Pascal qui a vu le drapeau. Coucou Pascal. Il y en a qui ont passé leurs vacances. Est-ce que t'as posé? Ouais. Alors, pour Nadège, la beurre sucre, la base. Oui, Déjà, beurre c'est sucre, clair. c'est léger aussi. Angélique, je crois qu'elle avait répondu tout à l'heure. Nutella et caramel beurre salé, donc tu vois, elle mixe les deux. Ouh, ça, c'est pas mal aussi. C'est- Ah, Bam! là, elle fait concurrence à la chocolat crème de marron, là, ouais. Et Nadège qui en remet une petite couche. Mais caramel beurre salé et chantilly, c'est quand même mortel. Je suis assez d'accord là-dessus. Je vais demander à Céline qu'elle m'envoie s'il y a des questions sur ta page, au moins des gens qui partagent un petit peu leurs choses. Bon, ok, la technique, ça, on n'en parle pas. Ok. Bon, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Moi, j'avais d'autres Je fais un questions. petit quelque chose. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Juste, j'ajoute dans les produits salés, Guillaume, je fais aussi des braised samosa. C'est-à-dire que ce sont des samosas à base de galettes, hein, de sarrasin. Ouais, Donc c'est un pliage en samosa tout ouais, simplement que je garnis. Alors soit là j'en fais deux sortes, une ratatouille maison, comme ça en plus pour les véganes c'est ça très bien, passe. exactement. Et j'en fais une autre plus pour les carnivores, la viande hachée, oignons, poivrons, cheddar, ce qui rappelle un petit peu le côté un peu burger, voilà. Et ça, tu le fais en Et tout ça livraison dans ou une. pas? Ouais, Est-ce que bien ça... sûr. Bah ça j'en livre pas. Ça je les fais en livraison les samosas. Ouais, ouais. Bah ça, c'est important de le dire parce que... déjà pour moi, en fait, je vais être très honnête. En plus, le repas peut arriver prêt, il n'y a plus qu'à mettre au four, moi ça me va bien. Exactement. Ok, bah voilà, c'est... Ok, bon, et après, il y a d'autres marques de bière, mais je pense que Mélanie les connaît très bien. Je pense que tu as bien fait ton enquête sur ça. Euh, Question, tu travailles toute seule dans ton food truck? Oui, je travaille toute seule sur les gros événements, enfin en tout cas où je sais qu'il va y avoir un De gros la flux de demande? personnes. Là, j'essaie d'être deux, voire même trois. Ok, quand même, hein. Ça fait Ouais. un peu de monde. Ça fait un peu de monde. Ok. Est-ce que tu as, et ça tu m'en as parlé, tu as insisté là-dessus, alors il y a deux choses, moi que je voudrais qu'on aborde, c'est un peu les victoires que tu as eues, qu'on a fait depuis que ça a commencé, et surtout l'élan de solidarité sur lequel tu as particulièrement insisté, que tu voulais aborder, donc on va commencer par les victoires. Est-ce que depuis ce début de confinement, il y a des victoires que tu as eues? Moi je trouve perso que la livraison en est une, perso, tu vois, il y a encore des gens, il y a encore des maîtres brasseurs, des gens comme ça qui n'ont pas encore mis ça en place, et je trouve ça bien de l'avoir mis en place. Mais voilà, est-ce que tu as des victoires, toi, que tu as vécues pour toi, hein? On parle vraiment que pour toi, on n'est pas encore dans la partie élan de solidarité, où tu es vraiment content d'avoir pu mettre ça en place ou d'avoir fait ça. Depuis le confinement, tu veux Ouais, dire, ouais, depuis le Guillaume? confinement, ouais, depuis le confinement. Oui, Bah oui, écoute, oui, t'as tout dit. J'ai envie de te dire, la livraison, oui, c'est la grosse victoire. J'ai envie de te dire la grande victoire de cette période-là. Euh, et tout simplement aussi, oui, d'avoir basculé de cette phase un peu où j'ai baissé les bras, ça m'a un peu démotivé sur le coup, et d'avoir repris cet élan grâce à cette idée de livraison qui s'est vite mise en place et ma foi qui a assez vite fonctionné. Alors la seconde victoire, ça c'était vraiment la principale, liée à ça toujours. Ça a été de trouver des moyens de communication via des groupes Facebook, hein, tout simplement, qui ont vraiment bien fonctionné. ok. Voilà, ça serait Quand tu dis les moyens de communication sur les groupes Facebook, c'est bah, typiquement le Coffee est un groupe à la base. C'est pour faire connaître un peu la petite crêpe, pour que les gens. tout à fait, Moi, tout à fait. tu sais quoi, je vais voir un peu parce que il n'y a pas beaucoup de restaurateurs qui livrent, en tout cas j'en ai pas beaucoup, j'ai reçu des messages dans ma boîte aux lettres à moi, perso, dans mon domicile. Je vais voir quand même à parler un petit peu de cette notion de... En fait j'en ai marre de cuisiner, je vais pas vous dire autre chose, je n'en peux plus, je me saoule, 3 repas par jour ça me fatigue. Je vais quand même voir, essayer de parler un petit peu de la petite crêpe autour de nous, parce que je pense que je suis loin d'être le seul à en avoir marre de cuisiner, et, euh, et je trouve ça important de promouvoir ce genre d'initiative à travers la petite audience qu'on peut avoir avec le e-coffee, mais au moins pour
entretenir un peu cette flamme et que tout le monde soit là quand on repart. Juste, j'insiste là-dessus. Donc alors, sur ta page, il y a donc Charlotte qui précise qu'elle est plutôt salée chèvre-miel. Chèvre-miel, elle a pas tort, sur le coup, là je suis assez d'accord aussi. Et tu as des bravos sur ta page, et donc voilà. Et Nanou, qui, qui nous pose une question, je connais sa profession, qui nous dit, comment tu fais pour garder la ligne avec tout ça? Ah bah, à force, finalement, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit, hein. C'est vrai qu'à force de préparer, à force de faire à manger, t'as plus forcément très faim au bout de 4-5 heures de rush. Bah en fait, je peux plus les voir, moi, les morceaux de jambon et les morceaux de galette, c'est ça que vous savez Ah pas? bah oui, on Mais va ce pas qui se est, mentir, il y a un moment, je mais fais ce des qui est, petits breaks dans la galette et la crêpe, hein. c'est comme moi avec mon haricot vert poulet, j'en peux plus quoi. Faut que ça change. Ouais, mais là, ça faisait, avant que je fasse les livraisons, j'en avais pas fait depuis 2-3 semaines, du coup, et ça Ouais. commence à me manquer, hein. Du coup, là, je m'en suis fait. Ce shoot à la crêpe. Ok, pardon. Euh, Il y a un truc auquel tu as vraiment insisté avant qu'on démarre cette émission, c'était parler des élans de solidarité. Alors forcément, on va être localisé Val d'Oise, mais ça marche partout. Est-ce qu'il y a un élan de solidarité toi, ou est-ce que tu veux apporter tes lumières, ou peut-être des remarques, ou des encouragements à un élan de solidarité que tu as vu dans la région, et peut-être ailleurs en fait finalement? Oui, effectivement, mais j'en ai vu pas mal, que ce soit dans la région ou de manière plus générale dans le pays, hein, notamment au niveau des restaurateurs. J'ai vu quand même beaucoup de restaurants du Val d'Oise qui ont eu des élans de générosité en offrant des repas, notamment au personnel soignant. Ouais, Moi, j'avais travaillé avec l'hôpital de Pontoise et de Beaumont-sur-Oise. Je leur avais proposé effectivement de venir leur amener des crêpes, des petits pots, etc. Bon là, pour l'instant, ils croulent sous les dons, etc. Donc ça viendra plus tard dans le temps, je pense. Donc ça, c'est vraiment un élan de solidarité qui m'a quand même assez marqué. ouais. Et ensuite, effectivement, sur les réseaux, ça s'est très vite mis en place, je trouve. Notamment, bah, c'est vrai sur Omerville, je suis pas mal leur page, etc., qui mettent en place des drives avec tous les producteurs locaux, les maraîchers, les apiculteurs, les brasseurs, qui se sont organisés, qui ont même certains ont même monté des assos à toute vitesse Ouais. et ont créé comme ça des systèmes de livraison à emporter en regroupant plusieurs producteurs, etc. Ça, je trouve ça super chouette, bien pensé, et chapeau à ceux qui ont mis ça rapidement en place. Et ben alors, tu sais quoi, une des personnes qui s'occupe d'Omerville était connectée en début d'émission et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec lui pour éviter, essayer, trouver du temps parce que finalement ça prend un temps de dingue. C'est peut-être ça aussi qu'on mesure pas, hein. Le fait d'aller, bah, typiquement ce que tu as pu faire, aller à un endroit, faire de la livraison, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et, en fait, je pensais vraiment à Omerville aussi quand on en parlait là à l'instant. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer sur le Ecofi là-dessus parce que je pense que nous, ça peut être notre pierre à l'édifice parce que malheureusement, on a quand même deux enfants et c'est compliqué puis il faut qu'on bosse un tout petit peu à côté. Et j'ai vraiment envie qu'on mette ça en avant parce que faut qu'on mange en fait et pas que du poulet pâte. Bref, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, on va finir là-dessus, tu vois. Bon, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'on a eu un incident technique, on va pas se mentir. Et c'est la magie du direct. Et encore une fois, personne ne nous en voudra. Sinon, bah, vous avez le droit de rester parce que ça peut arriver en live, hein, c'est la vie. Et ça fonctionne très bien depuis tout à l'heure, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Ouais. C'était juste que ton Non, téléphone a mais eu... j'ai voulu, voilà, me Elle mettre a dans le voulu jardin. un petit côté ciel bleu, un petit côté bucolique, bon bah Ça, boum, c'est cuit. ça m'était monté en valeur. Bah non, raté. Bah, du coup, on a Paris derrière, c'est très bien. Moi, j'ai une dernière question là-dessus, et on finira là-dessus avant de faire la conclusion. Est-ce que, après tout ça, comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider après tout ça? À quel moment? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors bien sûr sur les réseaux, mais en physique. Est-ce que tu as des marchés réguliers par exemple? Est-ce qu'on peut venir te voir spécifiquement? Comment on peut t'aider une fois qu'on sort de tout ça en fait? Oui, j'allais te dire, Guillaume, au-delà de effectivement passer commande, Bien sûr, bien sûr. liker la page parce que j'en profite aussi là pour développer ma communauté. Likez la page, Euh, likez la page. Pardon. ouais, voilà, la petite crêpe sur Facebook. Et puis effectivement, hein, tout simplement venir me retrouver une fois que tout ça sera fini, que les marchés vont reprendre, parce que je pense que c'est les premières choses que je vais pouvoir refaire, parce que les événements, à mon avis, ça va pas être pour tout de suite, soyons Mhm. honnêtes.
Les marchés, j'ai quand même bon espoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au placier du marché de Pontoise, Beauchamp-Moutier, qui est top, qui justement partage aussi beaucoup sur tous les producteurs qui livrent, qui font du à emporter, etc. Parce qu'il y a aussi des fonds de commerce qui mettent à dispo. Les producteurs viennent carrément déposer les paniers et les gens viennent retirer dans les fonds de commerce qui sont de toute façon actuellement fermés. Donc, Et ça, c'est en cours à Pontoise, ça? à Pontoise, je sais pas, non, je crois qu'il y a rien. Je sais, alors, par exemple, j'ai vu que la brasserie à Témérécourt le fait là depuis peu. D'accord. J'ai vu, alors c'est dans le 60, mais je sais qu'à Beauvais, il y a ce style de choses qui s'est mis en place, des fonds de commerce qui gentiment ouvrent pour que les producteurs puissent faire du drive en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Ça Et se fait gentiment. donc, les marchés, quand ça rouvre, Voilà, et venir me retrouver tout peut... simplement sur les marchés que je fais habituellement, donc Pontoise, Mairie-sur-Oise, Beauchamp, Jouy-le-Moutier. Et puis après, bien sûr, sur les événements plus tard. Mais bon, dans un premier temps, dans là, un on va premier temps rester là-dessus. sur. Ok. Ouais, exactement. Écoute, Mélanie, on va s'arrêter là. Tu vois, c'est pas dur, ça fait mal à personne. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, super. Franchement, au top. Yes! C'est bon, je vais te faire un virement après. Euh, S'il te plaît. c'est le truc horrible. Quoi, c'est pas sponsorisé? Non, c'est pas sponsorisé. Ok, je vais faire la conclusion. Je te réafficherai après pour dire au revoir à tout le monde. Est-ce que, et ça permet aux gens de poser des questions peut-être. Ok, donc je regarde un petit peu au passage. C'est pour ça que mes yeux passent des écrans à un autre. Donc je fais la conclusion. S'il y a des questions, on les prendra juste après. Et après, on fera un petit au revoir à tout le monde. Ok? Allez, je Ça fiche mon marche. écran. À moi, t'as le droit de prendre ton café pendant ce temps-là. Je m'occupe des 3 prochaines minutes. Merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee. C'est encore une fois un vrai bonheur. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Je peux pas dire autre chose. C'est un vrai bonheur. Tout le monde a la patate. Mélanie avait le sourire. J'avais le sourire. Céline aussi. Il y a des problèmes techniques. Et bah, c'est la vie. Ça fonctionne comme ça aussi, le live. Et on sait se rattraper. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Euh, il s'est posé la question de savoir si on l'arrêtait pas parce que finalement ça nous prend beaucoup beaucoup de temps. On y réfléchit. Vous nous dites dans les commentaires si vous voulez qu'on lève un peu le pied sur la production, si on garde ce rendez-vous quotidien. Finalement, encore une fois, c'est une émission qu'on fait tous ensemble avec mes invités, avec vous, la communauté. Pour l'instant, je n'ai eu personne qui m'a refusé de passer. Parce que c'est pas simple l'exercice. Mélanie a joué le jeu et là il y a eu des problèmes techniques où ça fait monter le stress. Mais c'est pas simple de passer face caméra. Et merci à tous de partager. Je tiens à faire un petit message spécifique à Julien Gage qui a fait une vidéo sur YouTube pour parler de ce e-coffee. Donc merci à lui s'il est encore connecté. Ça me donne presque des frissons de vous dire ça. Continuez à échanger, à discuter, faites vivre peut-être typiquement Mélanie qui a un je vais pas dire food truck, mais qui a un espace et qui fait de la livraison. C'est important pour moi parce que c'est important aussi qu'on soit tous là quand ça recommence. Et voilà, je vais réafficher notre écran à 3 avec Céline en régie, qui, je sais pas ce que t'as dû faire, ma chérie, mais t'as dû bien bosser parce que j'arrive plus à lire les questions en fait. Et voilà. Mélanie, est-ce que t'as un message à faire passer? Commandez mes crêpes et mon beurre salé. C'est ça. De la crêpe, de la galette. De la crêpe, de la galette. Céline, t'as entendu le message ou pas? C'est clair? Euh... Smart. Non, non, vraiment, n'hésitez pas de tout. Et puis pareil, ne pas se figer sur le rayon. Tout à l'heure, tu me disais, ah, moi, je suis à Manille, je suis loin. Enfin, Marine, tu sais, je rayonne pas mal autour aussi, On est donc. ouais, 25 bords. Ouais, on est en marine maison, ça doit faire. Ouais, on est plus à Artine en fait, pour être très précis. Donc tu vois, on est à 10 minutes Ouais, de Manille. oui. Ouais, je pense que t'es un petit peu plus de 30 kilomètres à peine. Hmm. Mais oui, oui, effectivement, là, je ne peux compter que sur mes commandes à la livraison actuellement. Donc, effectivement, je vous attends Sur Facebook. sur la page de la petite crêpe, exactement. Non, Max, une galette au poulet, c'est hors de question. Voilà, t'as d'autres questions? Pas de poulet pour moi. Je ferai pas ce genre de commande. Tu vois, moi, je serais plutôt de genre saucisse maroilles, tu vois. On mélange les deux et Ok, on met... toi, t'aurais pu être le Tu client vois, de la saucisse cochon. tu vois, niveau commande, je me situe, tu sais, niveau calories en ce moment, je vais me mettre dans le cadre, je suis plutôt là que je branche en chou de Bruxelles et brocoli, quoi. En ce moment, je suis plutôt au niveau. Et non, j'ai pas pris de poids. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai pas pris de poids, j'ai pas pris 1 gramme depuis que ça a commencé. Bref. On dit au revoir. Merci à toutes les deux, avec Céline et toi, Mélanie, d'avoir participé à cette émission-là. Merci à tous. Et on vous dit rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Si, j'ai mon invité de demain et je l'ai jusqu'à mercredi, jeudi. J'ai jusqu'à jeudi la semaine prochaine.
Ciao tout le monde. Mélanie, merci beaucoup. Tu ne raccroches pas, Mélanie. On reste sur le Skype. Yes. Et pour faire un petit débrief. Et nous, moi, je vais arrêter le live ici. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!